L'avare est trop chic les gars. Retour en 2010 sur un fameux débat qui a opposé les femmes du parti politique du président Laurent Gbagbo aux femmes du parti politique du président Alassane Ouattara, c'est-à-dire le LMP et le RHDP. C'est un débat très intéressant, un débat dans lequel elles font de graves révélations choquantes sur Alassane Ouattara et ce qui s'était passé en Côte d'Ivoire en 2010. Répondre à ceci. Dire à Brogrébé, ça fait 8 ans qu'elle ressasse. Non, ça fait 8 ans qu'elle ressasse la même chose. Raison de plus pour avancer. On nous a imposé la guerre, Alassane nous a imposé la guerre, on nous a imposé la guerre. Je voudrais dire à Brogrébé que le président Félix Houphouët-Boigny a dirigé ce pays pendant 40 ans, il n'y a jamais eu de guerre. Le président Henri Konan Bédié a dirigé le pays pendant 6 ans, il n'y a pas eu de guerre. Le président Gueye Robert a dirigé ce pays pendant 9 mois, il n'y a pas eu de guerre. À peine le président Gbagbo est arrivé au pouvoir, à peine 2 ans, il y a eu la guerre. Écoutez, c'est la faute à qui? Si le président Gbagbo ne s'est pas organisé pour faire en sorte que nous ne puissions pas en arriver là. Moi, ce que je voudrais relever, nous sommes là en tant que femmes. La nation nous regarde. Ce qu'on attend de nous aujourd'hui, c'est de faire des propositions en ce qui concerne les conditions de vie des femmes. C'est de faire des propositions pour savoir quel avenir assurer à nos enfants. Ressasser les mêmes choses, c'est peut-être bien, mais je ne pense pas et je souhaite que cela ne soit pas le seul programme de cette émission. Voilà. Alors, donc je suis obligé. Non, je suis obligé. Je voudrais préciser que le président Gbagbo lui-même l'a dit en face de la nation que lorsqu'il devait mettre en place l'accord politique de Ouagadougou, il a dit ici qu'il préfère discuter entre belligérants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président Gbagbo, le FPI, la majorité présidentielle sait pertinemment, et ça n'a pas été caché, puisque ceux qui ont fait la rébellion l'ont dit haut et fort, l'ont assumé, et de surcroît, le président Gbagbo est tous les jours avec le premier ministre Soro Guillaume qui a assumé la paternité de cette rébellion. Mais ayez le courage de vous adresser au premier ministre, ayez le courage de le faire. D'accord, permettez qu'on réponde. Je vais répondre rapidement et c'est très intéressant ce débat. Ah oui, c'est très intéressant. Absolument. Alors les Ivoiriens vont savoir où se trouve la vérité. Tout à fait. Le président Houphouët-Boigny a géré ce pays pendant 40 ans, il n'y a pas eu de guerre. Le président Bédié a géré ce pays pendant 6 ans, il n'y a pas eu de guerre. Mais madame, il y a eu un coup d'État perpétré par Alassane Ouattara qui a annoncé ce pouvoir moribond. Ce pouvoir moribond, je le ferai gratuite. J'ai des preuves. Je ne peux pas accepter. Ah non, on va y aller. C'est vous, Brogrébé, qui avez dit qu'on avait des preuves. Laissez-moi appeler. Laissez-moi parler. Je vais le dire. Avant qu'on vous terminez et moi je reprends la parole. Je vous ai écouté. Pendant 40 ans de pouvoir, il n'y a pas eu de guerre. 6 ans de pouvoir de Bédié, il n'y a pas eu de guerre, mais il y a eu un coup d'État perpétré par Alassane Dramane Ouattara. Et il a dit avant de le faire, et il le dit toujours, il annonce, il a dit, ce pouvoir moribond, je le frapperai et il tombera et je rentrerai dans mon pays avant la fin de l'année. Il a frappé. C'est la preuve. Voilà, j'arrive. Il a frappé ce pouvoir et le pouvoir est tombé. Le 7 décembre 1993, nous avons frôlé la catastrophe. Chers amis ivoiriens, le 7 décembre 1993, c'est la mort de feu Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme. Et ce jour-là, M. Dramane Ouattara a refusé de faire appliquer l'article 11 de la Constitution qui disposait qu'en cas de vacance de pouvoir, c'est le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim du président de la République. Quand Houphouët est mort, M. Alassane Dramane Ouattara a refusé. C'est de là, dans une déclaration, que la guerre est venue. Si vous êtes jeune, mais le 7 décembre au soir, Bédié, après une course-poursuite, a dû venir à la télévision ivoirienne, ici, pour dire, chers compatriotes, je vous annonce que le président Houphouët-Boigny est mort. Je suis votre nouveau président. Je vous demande de vous mettre tous à ma disposition. Monsieur Bachi, vous pouvez trouver le film. Et ça veut dire que M. Alassane Ouattara a refusé? S'il vous plaît. C'est la preuve que je demande. C'est parce qu'il a refusé. Parce que vous avancez certaines choses pour les preuves. Il y a des gens qui vivent encore, qui ont dû interpeller, qui vivent encore, qui ont interpellé M. Alassane Dramane Ouattara avant qu'il accepte de donner sa démission. Des ministres comme Bombay,
le ministre Bombay, le ministre Essi Amara, le ministre Akele, ces trois-là ont déposé leur démission pour obliger M. Alassane Dramane Ouattara à céder le fauteuil. Ça, ce sont des choses qu'on peut vérifier. Alors, 2 ans de pouvoir et il y a la guerre. Pendant les 40 ans de Feu Félix Houphouët-Boigny, le président Gbagbo a fait 30 ans d'opposition civilisée. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas eu de guerre. Il a toujours prôné la prise du pouvoir par les urnes et non par les armes. Et c'est pour ça, c'est parce qu'il y a eu une opposition civilisée qu'il n'y a pas eu de guerre. Le président Gbagbo ne peut pas faire, il est au pouvoir. Il est au pouvoir, il y a eu des accusations gratuites. À l'occasion de lui-même. D'accord, vous accompagnez. À l'occasion de déclarations, je vais juste dire une chose à Mme Bourgrébé, juste ceci. Lors du coup d'État de 99, puisqu'on est revenu là-dessus, M. Laurent Gbagbo a précisé que ce coup d'État était un coup d'État salutaire. Et il était au Gabon lorsqu'il a dit ça. Alors maintenant, lorsqu'on parle de M. Alassane Ouattara, où est-ce qu'on pose M. Gbagbo dans cette affaire? C'est la question que Madame Kofi, nous avons battu le pavé pendant 10 mois. Nous avons battu le pavé ensemble. Nous avons dit non, aujourd'hui, je suis très surprise de voir ce revirement, madame. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez plus les valeurs que nous défendions. Vous n'avez plus les valeurs que nous défendions. Cette valeur-là, nous l'avons gardée. Vous savez que nous avons gardé ces valeurs. Chacune est vous allez finir par ordonner un peu les débats. On ne peut pas faire des accusations gratuites. Le monde entier nous regarde parce que la RTI est suivie par le monde entier. Le monde entier qui a fait le coup d'État. Le monde entier sait que c'est à la... Quelle preuve? Les gens qui se retrouvent dans la guerre. Il y a un film. Il y a un film qui existe où tu es dit qu'il a pris les armes pour que Alassane Dramane Ouattara soit président. C'est elle qui a annoncé que M. Ouattara était dans un char et qui venait à la RTI. On a vu ce que ça a coûté à la Côte d'Ivoire. Mais à quelle heure est-ce que vraiment les spectateurs, c'est ce qu'ils attendent par rapport à la nouvelle Côte d'Ivoire qui va après les élections? Je pense qu'on peut... Oui, nous avons très bien écouté ce débat qui opposait d'une part les femmes du RHDP de M. Alassane Ouattara et les femmes du parti du président Laurent Gbagbo, LMP. C'était un débat très intéressant. D'un côté, les femmes du RHDP disent qu'Alassane Ouattara a pris le pouvoir en 2010 en toute légitimité. Mais de l'autre côté, les femmes du LMP de Laurent Gbagbo disent que c'est le président Alassane Ouattara qui est à la cause de la guerre qui s'était déroulée en Côte d'Ivoire en 2010 parce qu'il avait traité le pouvoir de Laurent Gbagbo, président, ex-président de la Côte d'Ivoire, de moribond, que le pouvoir était moribond et qu'il allait s'attaquer. Le président Alassane Ouattara, selon elle, que c'était lui qui avait attaqué le président Laurent Gbagbo en 2010, d'où cette guerre en Côte d'Ivoire.